Bonjour, bienvenue dans votre émission Andy Régional Tour. Voilà, nous terminons cette tournée par la région Amiens-Abbeville. Nous allons commencer tout de suite à parler d'accessibilité et d'accessibilité en hôtel. Alors hier, on vous a invité à découvrir l'hôtel Campanile. Aujourd'hui, je vous emmène à l'hôtel Ibis Styles. Il est en plein centre de Amiens. Vous verrez, c'est un hôtel très très moderne et qui a pensé à tout pour le handicap. Voilà, nous sommes donc en plein cœur d'Amiens. Vous avez vu derrière moi la tour Perret. Nous sommes à l'hôtel Ibis Styles. C'est le dernier ouvert ici sur Amiens. On va d'abord à la rencontre d'Antoine qui va nous faire visiter l'accès PMR. Et puis après, c'est Vincent, le directeur de l'établissement, qui nous racontera un petit peu la belle aventure de cet hôtel Ibis Styles. Allez, on y va ? Antoine, je suppose. Exactement. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Donc, avec vous, on va parler de l'accessibilité de votre établissement. Très bien, avec grand plaisir. D'abord, on va commencer, si vous voulez bien, par les chambres. Allons-y. Et puis après, on parlera un petit peu de votre lieu de vie ici, qui est bien plus qu'un restaurant et un bar. C'est ça, c'est le Corso. On se suit ? Allons-y. Vous avez combien de chambres ici dans cet hôtel ? On a 105 chambres exactement, réparties sur 6 étages. D'accord. Avec une chambre PMR à chacun des étages, c'est ça ? Pas à chaque étage, seulement au premier, deuxième et quatrième étage. D'accord. Chambre que nous allons voir, c'est celle-ci, la 221. Donc Antoine, on voit les chambres, alors c'est à la fois beau, mais aussi original, puisqu'en fait, c'est du béton. C'est ça. La décoration, on a essayé de mêler le brut, le côté urbain, avec des couleurs vertes, le liège, pour rappeler ce petit côté naturel, minéral. Alors ce sont les derniers hôtels du groupe, c'est-à-dire c'est un style qui est propre à tous les Ibis Styles. Alors justement, le style chez les Ibis Styles, c'est que chacun a le sien. D'accord. Chaque hôtel Ibis Styles est différent, libre de créer et de faire les chambres à leur façon. Donc là ici, chambre handicapée, donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on a besoin en matière d'accessibilité. Je reviens sur les prises qui sont totalement à hauteur de fauteuil. On voit également de larges accès pour les fauteuils, qu'ils soient manuels ou électriques. Et on va vous laisser nous montrer également la salle de bain. Donc là, au niveau de la salle de bain, donc on voit effectivement la douche à l'italienne. Exactement. Le lavabo qui est à hauteur pour qu'on puisse passer avec un fauteuil en dessous. Et tout ça, bien entendu, totalement accessible. Exactement, même le toilette, légèrement abaissé. Cette porte donne également sur une autre chambre communicante. Si la personne à mobilité réduite a besoin d'une assistance, son accompagnant peut dormir juste à côté. Ça peut très bien aussi être la famille, si jamais la personne vient en famille, besoin d'une chambre pour les enfants. Eh bien, tout est possible. Donc Antoine, on est ici dans ce qu'on appelle le lieu de vie en fait, c'est ça hein ? Exactement, bar, restaurant, salle de petit déjeuner. C'est la salle multifonction. Donc c'est pas ouvert uniquement aux résidents de l'hôtel ? Tout à fait. Également ouvert à la clientèle extérieure. Ceux qui veulent venir boire un verre, manger, prendre un petit déjeuner, ou même passer un moment devant un match, quand certains matchs sont diffusés en bas, sur le grand écran. Parler du restaurant, donc le Corso, la cour italienne. C'est ça. On y retrouve quoi alors sur la carte du Corso ? Alors sur la carte du Corso, des spécialités italiennes forcément, les pizzas, des pâtes, des lasagnes, des ravioles, également des salades pour les personnes sans gluten, plutôt vegan. Un esprit familial. Exactement, qui plaît aux grands comme aux petits. Voilà, Antoine, merci avec de grand nous plaisir. avoir fait visiter cet établissement. Et on s'en va maintenant avec Vincent, qui est le directeur de cet établissement. Il va nous en dire un petit peu plus sur cet hôtel Ibis Styles.
Vincent, vous êtes le directeur de cet établissement. Tout à fait. J'allais dire, cet hôtel n'est pas comme les autres. Non, il n'est pas comme les autres et ça a été vraiment la volonté qu'il ne le soit pas. Chaque hôtel Ibis Styles est différent. Et ici, on voulait vraiment marquer le coup sur la ville d'Amiens, d'avoir peut-être le premier hôtel un peu lifestyle de la ville. C'était important pour nous de marquer la différence avec un lieu de vie, comme vous avez pu le voir. Et puis une décoration très sympa. L'idée, c'est que les Amiénois puissent venir travailler, venir boire un verre, venir manger, sans forcément savoir que c'est un hôtel. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, donc c'est plutôt gagné pour nous. On vient bien entendu parler des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Ici, bien entendu, tout a été pensé pour justement l'accueil des personnes en situation de handicap. Vous recevez déjà beaucoup de personnes Alors on a déjà eu des réservations, bien sûr. Le personnel est sensibilisé, c'est-à-dire qu'au-delà bien sûr du produit qui a été fait dans les nouvelles normes, évidemment, on sensibilise le personnel. Et puis le fait d'avoir un lieu comme ça qui soit à la fois en cœur de ville, à la fois proche de la gare, mais dans une petite rue parallèle, donc on a aussi du calme. Du coup, c'est vrai que ça attire énormément de monde, justement en situation de handicap, qui prennent le train notamment et qui ont besoin d'un hôtel accessible. On est juste en face et c'est tout droit. Et on a vraiment voulu un lieu de rencontre, mais un lieu aussi qui soit aussi un peu hors du temps. Ça faisait. Voilà un hôtel qui donne envie, bien entendu, d'y poser ses valises. Alors, notre rubrique emploi, maintenant, je vais vous emmener à la rencontre d'une jeune dame qui, en fait, a choisi de se reconvertir. Alors, elle s'est reconvertie dans une activité qui est peu commune, puisque elle est aujourd'hui ce qu'on appelle conseiller funéraire. Sa reconversion a été possible grâce à l'AGFIP et au BGE Picardie. Alors, qu'est-ce que le BGE Picardie ? Eh bien, vous allez le découvrir dans notre sujet. C'est un organisme qui accompagne les personnes qui sont créateurs d'entreprises et cette création a pu donc se réaliser grâce au partenariat de l'AGFIP. Je vous emmène donc rencontrer tout de suite cette conseiller funéraire. Soutenir les initiatives économiques et sociales de notre territoire, telle est la devise du BGE Picardie. Un appui aux entrepreneurs que nous présente Nadège Perrier, directrice adjointe à la création d'entreprises. BGE Picardie est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises sur l'ensemble des étapes de leur projet, quel que soit le domaine d'activité qui est le leur. Alors, une fois que l'entreprise est lancée, on peut encore intervenir après la création, donc tant sur les premiers moments que sur le développement d'activités. Et on peut utiliser notre réseau puisqu'on a un club d'entrepreneurs, le BGE Club, qui permet aux entrepreneurs de ne pas être isolés et de pouvoir travailler avec d'autres chefs d'entreprise et évoquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc sur ces clubs, en fait, on propose des réunions, des after-work, des thématiques pour effectivement apporter un appui technique sur les besoins des chefs d'entreprise. Il y a un an, Carole Cavenel a pris le risque de quitter son poste de responsable administratif PME pour créer sa propre entreprise. Bien décidée à changer l'image des pompes funèbres, en 6 mois, avec l'aide de la BGE, Carole est désormais propriétaire de l'autre rive à Amiens. Je travaillais dans une PME en tant que responsable administrative et sociale. J'ai travaillé dans divers PME pendant plus de 10 ans. J'ai eu vraiment l'envie de me réaliser professionnellement et personnellement aussi, et c'est pour ça que j'ai voulu entamer une reconversion dans le funéraire. C'est absolument pas tabou de dire que je suis en situation de handicap. J'ai une maladie dégénérative qui intervient effectivement dans mon quotidien, qui fait que j'ai des jours où c'est plus simple que d'autres. Et avec le fait d'avoir monté mon entreprise, ça me permet de me gérer au quotidien beaucoup plus facilement. Lors de ma reconversion professionnelle, j'ai poussé la porte du BGE pour un accompagnement. J'ai été accueillie par Peggy qui a su m'orienter, me conseiller et me rassurer aussi surtout. Parce que quand on est en situation de handicap, se dire qu'on va être chef d'entreprise aussi, on a différents freins. Et elle a vraiment été là pour m'accompagner, me valoriser et s'occuper aussi de toute la partie administrative qui est extrêmement lourde.
Alors j'ai accompagné Madame Cavenel dans le montage de son projet sur la partie études de marché, études financières. Mais la particularité de l'accompagnement de Madame Cavenel, c'est qu'il est entré dans le cadre de la GFIP et on a eu un gros travail de réflexion sur l'adéquation personne, projet, handicap. Et de toute façon, on travaille le projet en fonction du handicap. C'est-à-dire que si on reçoit une personne qui a une capacité réduite en termes de temps de travail et autres, ben on va construire le projet en fonction. Alors la GFIP accompagne les personnes en situation de handicap en leur offrant la possibilité d'avoir une subvention à hauteur de 5 000 €. Autour de ça, on a la possibilité de mobiliser des aides pour compenser le handicap, donc aménager un poste de travail, aménager un véhicule. Vous avez le projet de vos rêves? La BGE Picardie vous aide à le réaliser. N'hésitez plus, faites confiance au BGE Picardie. Voilà, donc si vous aussi vous avez un projet de création d'entreprise, que vous êtes en situation de handicap, n'oubliez pas que la GFIP peut vous accompagner dans votre projet. Il y a donc des aides pour cela. N'hésitez pas à consulter le BGE Picardie ou le BGE Hauts-de-France qui pourra vous orienter. Voilà, l'accessibilité passe également par les équipements automobiles, l'équipement en tout genre. Alors, je vous emmène tout de suite à Abbeville. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le directeur d'Access Accessibility qui va nous montrer un petit peu tout ce que sa société peut vous proposer. Accessibility, c'est une société spécialisée dans la vente de produits pour les véhicules handicapés. L'idée, c'est de vendre des produits aux professionnels de l'aménagement pour qu'eux puissent réaliser donc l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons notre gamme de produits se divise en 3 catégories: l'adaptation à la conduite, le transfert et le transport PMR pour que la personne soit transportée dans son fauteuil. Alors c'est une société qui a été créée en 2010, qui a maintenant 9 ans d'existence. Nous sommes 3 personnes maintenant. Dernièrement, en plus de la vente de produits aux personnes professionnelles, nous avons développé localement une vente, un service pour aller voir les particuliers, leur faire des démonstrations qui leur permettent de juger et de sélectionner les produits qui correspondent à leurs besoins. Et ça, c'est un service qu'on offre aussi à nos professionnels pour aider à sélectionner les produits. D'où ce véhicule de démo. Eh ben, je vous propose, si vous le voulez bien, de faire le tour du véhicule et vous allez nous expliquer un petit peu les différentes choses qu'on peut retrouver à travers votre gamme. Pour les transferts, tout d'abord, il y a différents sièges qui permettent de réaliser le transfert. L'idée, c'est de venir à la hauteur de la personne sur son fauteuil pour qu'elle puisse effectuer son transfert du fauteuil roulant vers le siège du véhicule. Donc il y a différents sièges qui sortent, qui tournent et qui s'abaissent. Ici, c'est le Turny Evo, on va dire c'est le système le plus évolué dans sa gamme. Il est totalement programmable. Et ici, il peut être aussi couplé avec une embase Caroni qui permet de faire glisser le siège du Turny Evo vers l'embase Caroni. Et ainsi, des personnes qui ne peuvent pas faire leur transfert peuvent quand même être montées à l'avant du véhicule, à la position qu'ils veulent, très simplement sans avoir à se bouger. Donc ici, c'est une embase six-way qui permet aux conducteurs ou aux passagers de pivoter, reculer, monter et descendre pour permettre le transfert quand un fauteuil roulant est dans le véhicule. Le Joylift, c'est un élévateur pour scooter ou fauteuil roulant électrique, on va dire lourd, utilisé par des personnes qui peuvent faire leur transfert, qui peuvent marcher légèrement. Donc l'idée, c'est de leur offrir un moyen de stocker leur fauteuil roulant ou scooter dans le véhicule sans effort, et après
pouvoir accéder au poste de conduite en marchant sur le côté du véhicule. Voilà, cette journée consacrée à Amiens-Abbeville est à présent terminée. On se retrouve demain. Merci à nos partenaires, la région Hauts-de-France, bien entendu, et l'AGFIP Hauts-de-France. Merci également aux équipes techniques d'Handicap TV. Et à demain. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.